c'est la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume des cieux. La bonne nouvelle du royaume qui constituera ta vie. La vie dont nous parlons, c'est la vie éternelle. Dans ce monde, le monde dans lequel nous vivons, chaque fois qu'on parlera de bonnes nouvelles, tu verras le visage de celui à qui on annonce la bonne nouvelle être rayonnant. Ce soir, ton visage peut ne pas être rayonnant, mais je t'assure que ton cœur sera rayonnant. Je t'assure que ta personne aura la vie. Je t'assure que ta personne aura la paix. Je t'assure que ta personne aura la vie qu'il faut. Que le Seigneur nous bénisse. Alors ce soir, il y a une chose et une réalité que nous devons savoir, qui est la suivante. Nous devons savoir que l'humanité n'a pas un problème plus pire que le problème avec le péché. Le plus grand problème que l'humanité n'arrive pas à traiter, c'est le problème avec le péché. Le plus pire des problèmes que tu n'arrives pas à atteindre ta vie, lorsque tu décides de ne pas faire le mal, que tu continues, tu peux continuer à faire tout le mal. Sur à quoi tu as renoncé, tu peux continuer de le faire. Pourquoi? Parce que c'est une cause en toi qui n'a pas de solution. Mais ce soir, je suis venu te donner des astuces qui vont t'aider à guérir ce mal qui est en toi. Il y a ceux qui ont renoncé à la tutelle, plusieurs ont renoncé au mensonge, plusieurs ont renoncé au vol, plusieurs ont renoncé à la mauvaise vie. Mais après quelques temps, ils se sont retournés à ce à quoi ils avaient vomi. Mes frères et sœurs, ce soir, j'aimerais te dire comme ça que le problème qu'a l'humanité, c'est le problème du péché. Il est écrit de la parole de Dieu que nous allons lire ensemble. Romains chapitre 6, le verset 23. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Notre Seigneur. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu donne à l'humanité, c'est la vie éternelle. Une chose que tu n'as jamais achetée. Lorsqu'on va à la boutique, il y a une boutique devant nous, la boulangerie. Tous ceux qui sont dans la boulangerie sont obligés de donner l'argent pour qu'ils aient du pain. Mais la Bible nous révèle que le salaire du péché, c'est la mort. Quand toi tu paies, tu as la mort en toi. La seule chose que tu peux recevoir gratuitement dans le monde entier, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Pourquoi en Jésus-Christ? Pourquoi la vie éternelle en Jésus-Christ? La Bible nous révèle que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a été donné pour sauver l'humanité. C'est pourquoi il est écrit en Jean chapitre 1, au verset 29, que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ, l'animal qui a été donné, pour que toi tu n'es plus d'animal à sacrifier. Il a été donné comme agneau, comme animal, pour que toi et moi, nos péchés soient ôtés. Mes frères et sœurs, tu peux lutter contre toute autre chose, mais la force qui te mettait toujours, c'est le péché. Tu peux battre des records, tu peux taper des personnes, tu peux faire des palabres, mais face au péché, tu ne peux jamais vaincre. La seule chose qui peut te permettre avec le péché, c'est de donner ton cœur, c'est d'accepter le sacrifice de Jésus-Christ, celui qui s'est donné pour la gloire, pour que toi et moi, nous ayons une vie éternelle. La Bible nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, le verset 23. Oui, car tous ont péché. Car tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, que tu sois vieux, que tu sois jeune, que tu sois ancien à l'église, que tu sois un papa, tu as 5 enfants, 10 enfants, un vieillard. La Bible nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu.
Quand on dit la gloire de Dieu, il y a la gloire des hommes. Les hommes peuvent porter des voitures, bien monter dans des voitures climatisées. Des hommes peuvent porter des vêtements plus chers. Ils sont élevés en dignité. Ils ont l'honneur. Ils ont la gloire. On peut les acclamer. Mais la Bible nous dit que le péché te prive de la gloire de Dieu. Le péché, le mensonge, toute action que tu produis, que Dieu n'aime pas, te prive de la gloire de Dieu. Te prive de la vie de Dieu, te prive des privilèges de Dieu, te prive de la puissance de Dieu, te prive de la volonté de Dieu, te prive des actions de Dieu. Car tous sont péchés. Dans ce monde, car tous sont péchés. Mes frères et sœurs, on n'enlève aucune personne à l'intérieur. La Bible dit, la race humaine a péché. La race humaine a péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Tu dois comprendre que là où tu es assis, il te faut un sauveur. Il te faut quelqu'un qui peut t'arracher du péché. Pourquoi? Le péché est plus fort que toi. Le péché est plus puissant que toi. Ça te prive de la gloire de Dieu. Ça te prive de la gloire de ton Créateur. Ça te prive de la gloire de celui qui t'a créé à son image. Ça te prive de la gloire de celui qui t'a créé selon lui-même. Tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin de quelqu'un pour te racheter de là où tu es. Tu as besoin de quelqu'un pour t'enlever de la mauvaise vie. Tu as besoin de quelqu'un pour t'arracher de la main du diable. Tu as besoin de quelqu'un pour t'arracher du vol. Tu as besoin de quelqu'un pour t'arracher de la masturbation. Tu as besoin de quelqu'un pour t'arracher de l'adultère. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'amener en pratiquer et mener une bonne vie. Le péché tue. Mes frères et sœurs, le péché tue. Le monde nous présente un modèle. Quand quelqu'un perd dans ce monde, quand il vole, on envoie la marque à la prison. Mes frères, la prison de Dieu est réelle. La prison de Dieu est réelle. La seule chose qui peut t'amener à aller en prison chez Dieu, c'est le péché que tu commets chaque jour. Tu peux aujourd'hui être endouci. Tu peux croire que ta vie que tu portes, elle est meilleure. Tu es plus intellectuel. Là où tu es, tu penses que ta vie, tu es éternel. Mais un seul jour, mes frères, tu tomberas. Un seul jour arrivera où tu tomberas. C'est là que tu sauras que sur toi, il y a un jugement. Sur toi, il y a un jugement. Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'un sauveur. La même manière que la marque existe, l'enfer existe pour te punir plus tard. La seule occasion, mes frères et sœurs, qui peut t'épargner de la marque de Dieu, c'est de donner ta vie à Jésus. C'est de donner ta vie à Jésus. Aujourd'hui, tu peux te dire que tu as tout le temps, mais le temps est pressé, mes frères et sœurs. Éphésiens chapitre 5 nous révèle que de racheter le temps, les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Le péché se multiplie. Les jours sont mauvais. Le péché s'agrandit. Les jours sont mauvais. Le péché continue de croître. Les jours sont mauvais. Même dans l'assemblée chrétienne, le péché augmente. Il te faut accepter. Dans ton cœur là où tu es assis. Je ne suis pas venu te dire ce soir de prendre tes effets, d'aller avec moi à l'église. Mais je suis venu te révéler ce soir que dans ta vie, il y a une chose à laquelle tu luttes, avec laquelle tu veux t'amuser. Demain, elle va t'écouter la vie. Elle t'écouter la vie éternelle. Mes frères et sœurs, Dieu prend le temps de nous avertir. Il prend le temps de nous parler. Il prend le temps de nous édifier. Il prend le temps de nous prévenir. Nous ne sommes pas éternels. Nous ne sommes pas éternels. Nous ne sommes pas des pierres. Mais les pierres passeront un jour. Quand il est écrit en Matthieu 24 que le ciel et la terre passeront un bon jour. Le privilège que tu as, ce confort que tu as, l'argent que tu as, un jour va disparaître. Mais la parole de l'Éternel ne disparaîtra jamais. Tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin d'un sauveur. Mes frères et sœurs, tu as besoin de quelqu'un pour ôter ton péché. Tu as besoin de quelqu'un pour ôter ton péché. La Bible nous dit en Hébreux chapitre 11 que le sang de Jésus est plus meilleur
que le sacrifice d'Abel. Regardez, nous allons ensemble lire ce verset. Voilà la solution du monde. La solution pour ta vie. La solution pour ta vie n'est pas un animal. La solution pour ta vie n'est pas un animal. N'est pas la vie de quelqu'un d'autre. La solution de ta vie se trouve dans le sacrifice qu'a fait Jésus. Le sacrifice de Jésus à la croix. Son sang versé pour que tu sois racheté. Son sang versé pour que ta vie ait une bonne vision dans l'éternité. Perdre la foi, c'est perdre le Dieu de vue. Perdre la foi, c'est perdre Dieu de vue. Tu as la foi des richesses, tu as la foi de la terre, tu as la foi de la richesse, tu as la foi de ton commerce. Tu sais qu'aujourd'hui ça va marcher. Et la foi qu'un jour, Dieu t'appellera à un jugement. Tu dois te préparer à ce jugement. Tu dois te préparer à ce jugement. La même manière que tu as la foi, que demain tu vas te réveiller. Et cette foi que demain, tu vas finir. Demain, à un endroit. Qu'il soit jeune ou pas, ton âme n'intéresse pas Dieu. Ta vie sociale n'intéresse pas Dieu. Mais c'est ta relation avec lui. Jean chapitre 3, verset 18. Jean 3, 18. Celui qui croit en lui Celui qui croit en lui n'est point jugé. mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. La Bible nous dit, celui qui croit en Jésus, il n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Celui qui renonce à ce sacrifice, qui est venu blanchir ta vie, qui est venu t'ôter du péché, qui est venu enlever ton iniquité, qui est venu enlever là où tu vivais mal, là où tu étais condamné. Si tu ne crois pas que Christ est mort pour que tes péchés te soient pardonnés, le jugement qui existe est que tes péchés demeurent. Celui qui est déjà jugé est que ses péchés demeurent. Mais celui qui croit au Fils unique de Jésus, de Dieu, son péché est pardonné. C'est quoi Colossiens 2, verset 14 à 15. Écoutons. Colossiens 2, verset 15 à 14. 14 à 15. Colossiens chapitre 2, le verset 14. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient Il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il les a détruits en les clouant à la Au croix. verset 15, il a dépouillé les dominations et les Il a autorités. dépouillé la domination Et du péché. les a livrées publiquement en spectacle, Il les a livrés à la croix. en triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix. Mes frères et sœurs, le sang de Jésus a racheté ton iniquité. De là où tu peux t'asseoir dans ton cœur, commence par croire. Je ne suis pas venu te prendre pour qu'on passe à l'église ce soir. Je ne suis pas venu te parler pour que tu passes à l'église ce soir. Mais je suis venu te dire que dans ton cœur, là où tu es assis, ta foi en ce sacrifice peut sauver ta vie. Ta foi en ce sacrifice peut sauver ta vie. La Bible dit, ceux qui croient en son sacrifice n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas, il est déjà jugé. C'est-à-dire son péché demeure. Son péché demeure. Je veux ce soir t'encourager. Je veux ce soir t'encourager. Encourager ton cœur. Il y a des choses qu'on ne néglige pas, mes frères. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des événements qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Tu n'es pas éternel. Tu es mortel. Tu es un être humain. Tu es mortel. Je suis mortel. Nos filles passeraient un bon jour. Mais comment te prépares-tu? Quel est ce voyageur? Quel est cet étranger qui va dans une famille et qui oublie un jour, un seul jour? Qui quittera cette famille? Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Un jour on ira, un jour on rendra compte, un jour on montera et on dira à celui qui nous a créés. Voici comment nous avons vécu. Mes frères et sœurs, ta vie doit l'honorer. Ta vie doit glorifier Dieu. Ta vie doit l'honorer. Ta façon de vivre doit l'honorer. Nous vivons avec la loi de Dieu dans nos cœurs. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Par là nous allons finir. 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. Oui. Bien-aimés, je vous exhorte, Bien-aimés, je vous encourage. comme étrangers et voyageurs sur la terre, La Bible nous dit, nous encourage. à vous Car acheter. toi et moi, nous sommes des voyageurs et étrangers sur la terre. Tu es un voyageur, je suis un voyageur. Mais il faut avoir une maison ici au Bénin. Il faut être propriétaire de terrain. Il faut être
le baptême de la vie de Benjamin. La Bible dit que tu es étranger et voyageur sur la terre. La terre sur laquelle nous sommes, ceux qui l'ont fondée sont décédés. Nous sommes tous des voyageurs et des étrangers sur la terre. La Bible nous recommande une chose. Il dit quoi? À vous abstenir des convoitises charnelles. Nous devons nous abstenir. Nous devons nous priver du péché. On doit se priver du péché. On doit se priver du péché. On doit s'abstenir du péché. On doit s'éloigner du péché. On doit se garder du péché. On doit croire au sacrifice du Fils de Jésus. Pour qu'on ait une vie éternelle, une nouvelle vie. En se privant du péché. En se privant de l'ancienne vie. En se privant des mauvaises actions que nous pouvons poser. Qui font la guerre à l'âme. Pourquoi ces actions font la guerre à notre âme? Mes frères et sœurs, bien-aimés, des amis, chers parents, pour ceux qui m'entendent ce soir, pour ceux qui m'écoutent ce soir, je voulais leur dire ce soir que là où tu es comme un étranger, un voyageur. De là où tu es un voyageur, un étranger. Prépare-toi à la rencontre de ton sauveur. Prépare-toi que ta cité n'est pas ici-bas. Ta cité n'est pas ici-bas. Tu iras un jour rendre compte. Tu iras un jour occuper ta meilleure position, ta véritable position. Ta véritable position. La position que tu occuperas dépendant de la vie que tu mèneras. Tu es un voyageur étranger. Dieu te dit que là où tu es un voyageur, tu es un étranger. Si tu veux aujourd'hui faire un propriétaire de terrain, mais un jour tu vas laisser ce terrain pour mourir. Qu'est-ce que tu diras à ton Créateur? Qu'est-ce que tu diras à ton Dieu? Qu'est-ce que tu diras à celui qui t'a fait à son image? Qu'est-ce que tu diras à celui qui t'a fait à son image? Qu'est-ce que tu diras à celui qui t'a fait? Il est temps de chercher la foi de Dieu. Il est temps de chercher la foi de Dieu. Il est temps de croire que là où tu es, tu as besoin d'un sauveur. Il est temps de croire que là où tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce sauveur, c'est le roi des rois. Jésus-Christ de Nazareth. Ce sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. De là où tu es, c'est là que nous finissons avec toi aujourd'hui. Tu as pris le temps d'être averti, d'être encouragé. Nous allons ensemble prier pour vous. Pour ceux qui ont appris à cœur cette histoire, cette prédication, cet avertissement de la part du Seigneur, tu vas justement prier avec moi dans ton cœur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Tu connais ma vie mieux que moi. Tu connais ma vie mieux que moi. Je te prie, Je te prie, avec un cœur plein d'humilité, avec un cœur plein d'humilité, de me pardonner. de me pardonner. Pardonne-moi toute action que j'ai produite Pardonne-moi toute action que j'ai produite qui n'a pas honoré ton nom. qui qui n'a pas honoré ton nom. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je n'ai pas vécu